Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, ce soir, il est bientôt minuit et je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir tout simplement parce que mon cerveau fourmille. Il est en ébullition, vous voyez. Et plein de choses, plein de créations comme ça, des idées. On dit, vous savez, une espèce d'écriture. C'est bizarre que le soir, l'imagination arrive. Il faudrait que je fasse dorénavant des vidéos le soir. Et il faudrait que je les fasse vers minuit à peu près parce que c'est là que je sens que ma créativité est vraiment intéressante. J'ai pas dit qu'elle était au maximum, mais qu'elle est intéressante. Et je vais vous faire parvenir comme ça, sous le son d'un clac, 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 clac. Et je pense que en fond sonore, dans mes prochaines vidéos, je vous mettrai le clac, clac, clac de l'horloge. Je trouve qu'il symbolise bien le temps. Et le temps, le soir, le silence. Et j'ai écrit comme ça des choses et j'arrivais pas à dormir. Du coup, je me suis réveillé parce que ça m'a poussé à faire une vidéo en fait. Je tombe de fatigue. Tombe. Voilà. Je tombe de fatigue. Mais dedans, il y a le mot tombe. Tomber, mais aussi tombe comme une tombe de fatigue. Voilà. Bon, vous allez dire, qu'est-ce qui nous sort, quoi. Mais je suis d'humeur assez sombre, mais c'est aussi un art. Voilà. Alors, la nuit tombe sur la vue, mon cerveau ne s'irrigue plus, l'obscurité fleurit, pensée s'anéantit, le regard flottant, flocon dans le noir, aucun espoir règne, les pensées qui s'achèvent, l'ignorance ressurgit, l'esprit se libère, du caveau se délivre. Non, mais je vais y arriver, hein. Excusez-moi, c'est le soir, tout est fait à l'arrache. Répéter l'écriture, nuit après nuit, comme de la confiture, mon corps s'enlaidit. Voilà, c'est apprendre à jeter. Je me laisse guider, vous voyez, par ces mots-là, ils m'ont percuté. J'ai noté n'importe quoi. Et je pense que c'est se fier à son intuition comme ça, des mots qui nous percutent. Le soir. Après, j'ai pas dit que ça avait un sens, j'ai pas dit que peut-être que c'est quelqu'un qui me parle dans mon intériorité, peut-être que voilà, je sais pas comment vous dire, la nuit, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui fait que c'est là que c'est plus mystique possible, c'est là que c'est le plus enrichissant possible. Le problème, vous savez quoi, c'est souvent quand on doit aller se coucher, enfin du moins c'est ce qui m'arrive personnellement, c'est souvent quand je veux aller me coucher que tout me fait chier. Dans le sens où les idées me percutent un maximum. Peut-être vous-même tester l'expérience d'aller vous coucher. Enfin, moi du moins ça me traverse comme ça. C'est qu'au moment où je dois faire la lutte entre la facilité du sommeil et la créativité, aussi bien ou mal comme elle soit perçue, soit-elle, voilà, cette créativité, moi, elle est sortie comme ça. J'ai pas dit que j'étais un poète, j'ai dit que j'avais besoin de partager des idées du soir comme ça qui me sont venues, et je pense que ça pourrait être intéressant de faire des vidéos déjà le soir, et d'un, et de deux, sous un certain climat, et de trois, de voir mon inspiration voguer comme ça, à travers les méandres de l'obscurité. Voilà, la magie de la nuit, créer, faire son lot de... Je suis un homme de la nuit, oui, quelque part. Parce que c'est là, du moins, j'aime bien le jour. Le jour m'apporte, comment dire, des vitamines et tout ça, plein de choses. Il y a plein de choses, le social et tout ça. Mais la nuit, c'est une introversion. J'ai l'impression que la nuit favorise l'introversion. Et en même temps,
la réception de ce qu'il y a à l'extérieur, de ce qu'on peut recevoir. Dans le silence, on perce la lumière. Voilà, bon, vous me suivez à peu près. Mais du moins, c'est tel que je ressens les choses. Dans cette nuit noire, quelque part, c'est là qu'on y tisse, on y perce de la lumière. Alors que la lumière, elle, le jour, ne nous éclaire pas plus que ça. Elle va nous faire vivre l'instant présent, peut-être, ou nous faire apprendre des choses, mais là où ces choses se fermentent, mais c'est ça, c'est comme un bon vin. Les choses fermentent, c'est dans l'obscurité, elles travaillent, elles agissent en souterrain. Et alors je ne vous le cache pas que ça doit être ma Vénus en Scorpion qui fait ça. Étant donné que j'ai 2 planètes en Scorpion, ça peut jouer, peut-être. Je ne sais pas. Ou alors le côté philosophique du Sagittaire, je ne sais pas non plus. Je me laisse vraiment, je me dirige vers vous comme ça, à l'arrache, comme je le dis toujours, enfin du moins je l'ai répété dans certaines vidéos, voilà. Le soir, laissons-nous guider dans nos inspirations, les plus profondes soient-elles, voilà. Parce que c'est vrai que la nuit, ça symbolise aussi les corps qui s'entrelacent, la chimie des corps, voilà, les rapports humains qui sont plus obscurs, mais quelque part peut-être plus charnels. La nuit, ça fait penser à quelque chose de charnel, mais aussi quelque chose de caché. La nuit, ce sont les choses qui sont cachées, qu'on peut mettre au grand jour, voyez. C'est une autre forme d'éclairage, c'est un éclairage intérieur. Je pense que la nuit fait appel à un éclairage intérieur. Il faudrait que j'en parle plus de la nuit. De toute façon, je pense que maintenant, je vais faire mes vidéos la nuit. Voilà. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais faire mes vidéos le soir, à minuit. Ça sera la vidéo du minuit. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de publications à minuit. Souvent, c'est là que je vais peut-être me démarquer en disant, moi, je vais faire ma vidéo à minuit. Et dans l'obscurité, dans le néant, je vais sortir du néant comme ça, vous voyez. Et ou alors peut-être vous souhaitez un bonne nuit aussi, c'est pas mal. Hein. Le café est dégueulasse. Hein. J'étais tellement pressé par le fait de vous faire une vidéo, là, inspirante ou pas, vous le prenez comme vous voulez, que du coup j'ai mis de l'eau froide croyant qu'elle était chaude. C'est bien, hein. C'est bien, vous voyez, même ça perturbe l'essence, carrément. Ce qui nous arrive de l'extérieur perturbe l'essence. Et de l'extérieur, attention, j'entends par extérieur, peut-être ce qui touche à notre âme, ce qui touche à notre perception. Voilà. Nous vient de... Ce qui nous vient de l'extérieur, là où on est en connexion, peut-être qu'on a une connexion bridée la journée, parce qu'on est dans l'afflux de bruit, on est dans l'afflux de contacts sociaux, les téléphones qui se mettent en branle et tout ça, alors que la nuit c'est le silence. Et dans ce silence perce une autre lumière. Voilà. Et c'est ça qui est magique, en fait. Moi, j'aime beaucoup la nuit à ce niveau-là, par rapport au silence qu'il procure. Voilà. Après, ça ne m'empêchera pas de me coucher voilà, à heure raisonnable quand même. Hein. Je ne vais pas excéder. Je ne vais pas excéder parce qu'après la fatigue pèse. Je pense que les meilleurs moments, du moins me concernant, sont aux alentours de 11h minuit. Là, le cerveau, je me suis souvent vu, il y avait même, je vous le garantis, hein, j'ai déjà même eu des réflexions de potes qui me disaient « mais tu prends de la coke ?» Et non, et non, et non, pas du tout. C'est juste que moi, mon cerveau, à un moment donné, il tourne, et vous savez que différents organes tournent à différentes heures de la journée, et moi, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe vers ces 11h minuit? Mais là, et encore là, ça s'est calmé parce que le problème, c'est que l'effet spontané est un peu passé. Vous voyez, le fait que la caméra, quelque part, enlève de la spontanéité, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais le fait que ça soit un peu préparé, que je le temps, vous voyez, le temps que je reste dans le rationnel,
Il aurait fallu que, vous voyez, je sorte une super caméra directe à mon inspiration et que je me mette à parler comme ça. Mais là, le temps de la monter, de mettre le trépied, touti, touta, d'essayer de faire des effets de lumière, bah, on est dans le calcul, on n'est plus dans la spontanéité, ça nous enlève de la spontanéité. Donc, c'est pas si simple que ça. Je peux pas. Alors, la seule solution, c'est ça, l'écrit. Et encore, si j'arrive à me relire, je vous le cache pas, hein, mais voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour de la question. Est-ce que j'ai réellement fait le tour de la question sur l'inspiration de ce soir? Moi, je pense que oui. À bon regarder, il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui me perturbe, il n'y a rien qui... Je pense qu'il est temps de se laisser aller au sommeil. Peut-être que les messages qu'on a voulu me faire passer sont passés. Vous savez, je, je reviens des fois à vous dire que rien n'est dû au hasard. Tout ce que vous devez rencontrer sur votre chemin, vous devez le rencontrer sur votre chemin. Voilà. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe qui. Tout ce qui se passe sur votre chemin, incident ou miracle, oui, on peut dire que c'est des miracles parfois, rien n'est dû au hasard. Ça, gardez-le dans votre esprit. Voilà. Et à partir du moment où on se dit que rien ne se passe par hasard, tout ce que nous procure la vie est une merveille. Alors ça peut être des merveilles négatives, hein, on va dire, en disant merde, je me suis cassé une jambe, j'avais pas prévu ça, quoi. Vous voyez? Donc, mais ça peut aussi être des cadeaux magnifiques de la vie. Une rencontre, un coup de foudre, par exemple, on parle des relations amoureuses, ça peut être j'ai gagné au loto, ça peut être je trouve quelque chose par terre, ça peut être j'ai eu une relation, je m'y attendais pas, qui m'a apporté quelque chose. Vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Donc, voilà. Il est temps de vous quitter et de vous laisser et de vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.